Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va reprendre notre planète et lui ajouter des anneaux sur le même principe que la dernière fois, avec le filtre nuage. Ouvrez simplement votre fichier de la dernière fois, et pensez à verrouiller le calque de planète pour être sûr de ne pas faire de boulettes. On va aussi vérifier que les couleurs de premier et de second plan sont toujours le noir et blanc, puisque cela influe sur le filtre nuage, et si c'est pas le cas, cliquez sur les petits carrés au-dessus de vos couleurs sélectionnées. Puis créez un nouveau calque, remplissez-le de noir, Shift plus F5. Allez dans l'onglet Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Choisissez un bruit uniforme à environ 20%, ça fera une base de poussière et de débris pour plus tard. Vous pouvez changer la valeur ou le type de bruit, mais c'est un bon réglage de base. Vérifiez qu'on soit aussi sur du bruit monochromatique, bien sûr. Ensuite, allez chercher l'outil Luminosité Contraste, via l'onglet Images, Réglages, Luminosité Contraste, et mettez environ 60% pour tout le monde, validé. On va garder ça au chaud. Créez un nouveau calque au-dessus, remplissez-le de noir à nouveau. Et refaites filtre rendu nuage. Puis, à nouveau filtre rendu et nuage par différence. Je remontre pas tout le détail, tout le process. Si vous avez fait dans l'ordre, c'était exactement la même chose lors de la création de la planète. Rendez-vous ensuite dans le filtre déformation tourbillon. Encore un filtre absolument génial, oublié, méconnu. Mettez tout à fond et validez. Oh, le beau tourbillon! Faites une sélection elliptique à partir du centre, en maintenant Alt plus Shift, et arrêtez-vous juste un tout petit peu avant l'apparition des artefacts au bord de la spirale. Puis dans l'onglet Sélection, Modifier, Contour progressif, ou Shift plus F6, que vous réglerez entre 20 et 30 pixels. Vous validez, mais surtout vous gardez bien la sélection active. Toujours avec la sélection, vous faites un copier-coller, CTRL-C puis CTRL-V, afin de ne garder que le centre de la spirale avec l'effet de contour progressif. Puis on va faire la même chose avec le premier calque de bruit, pareil. Une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer les deux premiers calques créés, parce que seuls ceux issus de la sélection nous intéressent. Et puis vous passez le calque de bruit par-dessus la pile, et si votre sélection était toujours active, là vous pouvez la supprimer. Ensuite, changez le mode de fusion des deux calques créés pour superposition, ou screen mode, et groupez-les. Vous pouvez renommer le groupe, ring, anneau, ce que vous voulez, et appliquer un masque de fusion au groupe. Avec un brush soft à faible opacité ou flux, masquez le centre de la spirale, en peignant avec du noir, on est sur le masque, là où on va finalement trouver la planète à la fin. Une fois que c'est bien masqué, on va faire CTRL-T pour activer la transformation et on va écraser tout le groupe. On va l'écraser complètement pour vraiment retrouver la perspective des anneaux. Puis vous commencez à pouvoir ajuster un peu à votre planète en taille, en position, etc. Et quand c'est prêt, vous validez.
Vous pouvez revenir un dernier coup sur le masque de fusion pour ajuster le masquage des anneaux, surtout ce qui passe derrière et ce qu'il va y avoir dans l'ombre fatalement. Petite parenthèse sur un réglage utile, on peut toujours gérer du coup l'intensité des poussières dans les anneaux, il suffit simplement de rajouter un calque de luminosité en écrêtage, au-dessus de celui qui contient le bris de départ. Un petit close-up pour montrer, mais il y a plein de réglages possibles, après on fait ce qu'on veut. Et enfin, sur le même principe que pour la planète, vous pouvez ouvrir une courbe de transfert de dégradé dans vos calques de réglage, le passer lui aussi en écrêtage mais du groupe, CTRL+G. Et créer la colorisation qui va bien avec votre planète. Vous pouvez vous inspirer de photos de la NASA, comme la dernière fois, ce que vous voulez. Et voilà, c'est fini, vous pouvez convertir le groupe et la courbe de transfert en objet dynamique, et vous pouvez ressortir la planète et les anneaux pour les éditer à chaque fois en couleur, en forme, voilà, tout est relativement non destructif. Si vous voulez, vous pouvez aussi reprendre du début, au tuto d'avant, utiliser une photo de la Terre, de la Lune, de n'importe quoi à planétiser, et vous faire toute une bibliothèque pour les besoins futurs. Et voilà, si ce tuto vous a plu, la prochaine fois on commencera à parler de quelque chose de beaucoup plus technique, avec des maps de correction. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochains, ni à proposer des idées, j'hésiterai pas à creuser si c'est possible. À la prochaine!